Salut à tous, c'est Albert de HA Tech News et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto sur Swift. Donc ce sera pour les remote notifications, donc notifications programmées en français, donc en utilisant la plateforme Firebase. Donc pour commencer, on va créer un nouveau projet Xcode. Vous choisissez le template que vous voulez. Donc je vais prendre le plus simple, Single View Application. Donc on va le nommer Remote, Remote Tuto plutôt. Remote Tuto. Donc le langage doit être absolument sur Swift. Voilà, donc on va créer un repositoire. Donc une fois que le projet est créé, nous allons nous rendre sur Capabilité et activer Push Notification. Voilà. Après, nous allons nous rendre sur Background Modes et activer Remote Notification. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons nous rendre sur le terminal. Donc si ce n'est déjà pas fait sur votre Mac, vous allez installer CocoaPods. Donc c'est indispensable, on ne peut pas faire sans pour les remote notifications. Donc vous allez tout simplement copier cette ligne de code, donc à partir de là, et la coller sur votre terminal. Après, CocoaPods va s'installer sur votre Mac. Donc je vais pas le faire car ça met un petit bout de temps et j'ai déjà fait, donc ça n'a pas un très grand intérêt. Donc une fois que les CocoaPods est installé sur votre ordinateur, vous allez taper la commande suivante, donc cd espace. Vous allez glisser le fichier de votre projet sur le terminal et taper sur Entrée. Une fois que ceci est fait, nous allons taper pod init, Entrée. Donc, une fois que c'est fait, donc vous verrez qu'il y aura un nouveau fichier, donc podfile, qui sera intégré directement dans le document de où se situe votre projet. Nous allons l'ouvrir et on va supprimer pour commencer les lignes qui ne sont pas utiles. Voilà. Donc, une fois que vous avez un podfile qui ressemble à peu près à ça, car vous n'êtes pas obligé de... Peut-être que vous avez déjà des pods d'installer. Nous allons taper pod, faites bien attention, sans majuscule, avec les guillemets, donc nous allons mettre Firebase slash core, fermez les guillemets. Donc encore une fois, pod, qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà, donc avec les guillemets, donc pareil, Firebase, cette fois slash messaging. Fermez, fermez les guillemets. Donc une fois que ceci est fait, nous allons faire commande S pour enregistrer. Vous allez fermer votre fichier. Donc, une fois que ceci est fait, on va aller sur le terminal et taper pod install. Donc ça va mettre un peu de temps donc à installer Firebase sur votre projet et Firebase Messaging. Donc je vais couper la vidéo et je vous rejoins une fois que l'installation est terminée. Donc, il se peut que pendant l'installation des pods dans votre terminal, vous recevez une erreur. C'est tout simplement parce que à Firebase, il ne faut pas mettre de majuscule au B, donc il faut que ce soit en minuscule comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à recréer un nouveau projet. Ça va tout simplement vous afficher l'erreur. Donc, vous vous rendrez sur votre pod file, vous corrigerez donc le B avant il était en majuscule, vous l'insérez en minuscule. Et après, vous referez la commande pod install et ça s'installera sans problème. Donc après, vous verrez que on aura qu'un nouveau projet en workspace. Et c'est avec ce projet-là que vous devrez continuer à travailler sur votre application. Donc après, vous n'aurez plus besoin de ce projet-là en Xcode Project. Ne le supprimez surtout pas, mais enfin, chaque fois que vous allez ouvrir Xcode, il faudra ouvrir avec le workspace. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est fait, j'ai ajouté donc un petit text view au main storyboard, donc pour avoir une application qui ressemble à peu près à quelque chose. Je vais fermer ça. Vous rendrez sur votre app delegate. Donc vous aurez, bien sûr, il sera pas vide, mais moi j'ai supprimé parce qu'il faudra insérer un code. Donc tout simplement, je vais vous donner le lien Dropbox pour le code. Vous avez copié commande C, vous retournez sur Xcode dans le app delegate. Faites bien attention, app delegate, pas vue controller ou tout autre fichier Swift. Nous allons coller ça. Il y aura un petit crochet en trop.
Hop, nous allons supprimer. Enfin, je vais essayer de, enfin, de modifier le code pour que vous n'ayez pas cette erreur-là. Donc, je vais vous expliquer vite fait. Donc là, on aura à importer les deux modules que nous venons d'installer avec les pods. Donc Firebase Messaging. Il nous a importé User Notification. Enfin, tout le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à comprendre. C'est vraiment des codes. Et je pense que si vous êtes aujourd'hui à regarder un tutoriel sur Swift, c'est que vous n'allez peut-être pas connaître la signification. Je dis peut-être pas. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à se soucier dans tout ça. Donc si vous essayez d'intégrer par exemple dans l'app Delegate une fonction supplémentaire, comme par exemple avoir une fonction de tutoriel, enfin tutoriel c'est flou, mais par exemple un tutoriel qui s'affiche que quand l'application est installée pour la première fois. Donc il faudra trouver un moyen de l'intégrer. Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. En tout cas, enfin, faudra bien faire attention aux petits crochets. Si vous avez un problème ou quoi d'intégration d'autres modules ou de lignes de code dans votre app Delegate après avoir rentré ce code-là, vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo. Je ferai en sorte de vous répondre enfin, et de vous envoyer le code donc avec ce que vous désirez. euh, tout ceci fonctionnel, bien sûr. Donc je vous ai ajouté aussi une petite ligne après le application did become active. Donc c'est une petite ligne. En gros, ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur donc rentre sur l'application, il la referme. Donc l'icône de badge va se remettre automatiquement à zéro. Donc c'est extrêmement important. Sinon votre utilisateur, donc vous allez par exemple envoyer un badge qui sera de 10. L'utilisateur va ouvrir, refermer l'application, il sera toujours à 10. Et après, donc vous allez encore envoyer une notification, l'utilisateur arrivera à 1000. Enfin, ça dépend combien de notifications vous envoyez. Et après, ce sera insupportable, quoi. Parce que, bon, vous faites une belle icône d'application et après, il y aura toujours des badges avec des nombres qui vont s'afficher. Voilà. Après, vous pouvez ajouter un son customisé. Donc, moi, là, c'est myson.caf. C'est tout simplement parce que donc sur le projet où j'ai intégré les notifications, donc j'ai un son personnalisé. Si vous voulez pas de son personnalisé, vous supprimez tout simplement cette ligne de code. Sinon, je vais vous expliquer rapidement comment on fait. Donc, il faudra donc que le son fasse moins de 30 secondes et qu'il soit au format .caf. S'il est par exemple au format MP4, MP3, vous pouvez utiliser un convertisseur en ligne, il n'y aura pas de souci. Après, vous l'intégrez à votre projet. Donc par ici, enfin comme vous l'intégrez où vous voulez tant que c'est dans votre projet. Et après, entre crochets, vous mettrez le nom de votre son avec l'extension qui va avec. Enfin, .caf quoi, l'extension. Sinon ça marchera pas. Donc je vais pas ajouter de son customisé pour l'instant, je vais tout simplement supprimer cette ligne. Une fois que ceci est fait, si vous essayez d'installer l'application par exemple sur un simulateur ou autre chose, vous verrez que vous aurez une erreur. C'est tout simplement parce que c'est tout simplement parce qu'on n'a pas fait la configuration qu'il faut dans Firebase. Bah voilà, comme vous pouvez voir, une erreur. Donc il faut pas s'inquiéter, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait donc la configuration nécessaire. Euh, pour ça, on va se rendre dans Safari, enfin sur votre navigateur, on va aller sur Firebase. Donc c'est firebase.google.com. Vous allez faire, enfin déjà si ce n'est toujours pas fait, vous créez un compte Google, enfin vous créez un compte mail et donc si vous avez déjà un compte mail, vous inscrivez à Firebase avec votre compte mail, Gmail ou Outlook ou quoi que ce soit, un nom de domaine personnalisé. Donc une fois dans la console Firebase, vous allez ajouter un projet. Donc le nom du projet, de base c'est mon super projet. C'est excellent, on va faire remote tuto, tuto. Pays ou région, bah moi je suis en France, c'est comme ça, hop, France. Créer mon projet, et donc maintenant vous aurez besoin de votre bundle ID. On va attendre que ça charge, comme ça je pourrais vous montrer bien en détail. En attendant, on va se rendre sur Xcode en attendant que ça charge.
vous allez copier vous allez vous rendre sur votre projet et vous allez copier votre bundle ID, copier. Ça me l'a même pas demandé. Merde, c'est pas normal. Voilà, donc si c'est normal. Une fois que vous avez créé votre projet donc dans Firebase, vous allez cliquer sur l'icône paramètres du projet, et vous allez faire ajouter Firebase à votre application iOS. Voilà, et là c'est le bundle ID que vous avez copié à l'instant sur Xcode. On va faire coller, ça c'est facultatif, surtout si vous avez pas si votre application n'est pas encore publiée sur l'App Store. Donc on va enregistrer. Une fois que ceci est fait, on va télécharger donc le fichier playlist de Google. Ok, c'est bon. On va continuer. Donc tout ça, vous n'aurez pas besoin de faire ça. On l'a déjà fait précédemment. Ne vous souciez surtout pas de ça. Ça, on est bon. Et ce code-là, que ce soit en Swift ou en Objective-C, il est déjà intégré au code que je vous ai fourni. On a... Ne vous souciez pas de ça. C'est ok. Donc, une fois que c'est bon, euh, on va glisser le Google Info Service Playlist sur notre application, donc comme ceci. Et surtout, faites bien attention que copy item if needed, c'est bien coché. Et add target use, donc ce sera vraiment juste pour votre application. Donc faites bien attention à ça, ne l'intégrez pas sur votre application Apple Watch ou tout autre target en plus que vous avez sur votre projet Xcode. Tout simplement enfin voilà. Je pense que vous m'aurez compris. Donc on va terminer. Donc le Google Info Service .plist, on n'a pas besoin de s'en soucier du tout. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, normalement on est presque tout bon. Il nous faudra juste se rendre sur votre portail développeur. Car il faut avoir un compte développeur déjà pour publier les applications iOS. Voilà, sur Certificate ID. Donc j'ai plus de batterie dans mon micro, donc il se peut que vous m'entendrez un peu moins bien avec celui-là. Donc une fois que vous serez sur votre portail développeur, vous allez vous rendre sur App IDs et vous allez sélectionner donc le bundle ID et le nom de l'app que vous venez de créer ou que celui où vous voulez intégrer celui où vous voulez intégrer les remote notifications. Donc, pour ma part, c'est remote tuto. Donc vous allez voir les push notifications, les deux c'est développement et distribution, c'est configurable. On va faire edit. Donc pour le développement, ça veut dire en fait, enfin, les deux ils sont indispensables. Production SSL Certificate, c'est seulement si votre app sera sur l'App Store. Si c'est pour un usage de test, la deuxième option ne vous servira à rien. Je vous montrerai aussi comment faire pour la deuxième à la fin de la vidéo. Pour créer le certificat, donc nous allons nous rendre sur le trousseau d'accès. Vous allez faire trousseau d'accès, donc assistant de certificat demander un certificat à une autorité de certificat. Donc vous allez mettre votre adresse email euh, et cocher l'option enregistrer sur le disque. Une fois que ceci est fait, nous allons sur continuer. On va l'enregistrer sur le bureau. Voilà, donc une fois que ceci est fait, c'est tout bon. Nous allons faire continuer, sélectionner sélectionner donc le fichier que nous venons de créer, choisir, et on va continuer. Une fois que ceci est fait, n'oubliez surtout pas de télécharger le certificat que vous venez de créer, enfin, le certificat que Apple vient de vous générer via votre certificat que vous avez créé. Enfin bref, vous allez juste taper sur Download, télécharger. Donc, je vais le mettre sur le bureau, comme ceci. Une fois que ceci est fait, c'est tout bon. Donc pour, euh,
pour la partie distribution, c'est exactement pareil que pour la partie développement. C'est exactement pareil, vous faites exactement pareil. Euh, voilà. Sauf que vous ferez bien attention, la marche à suivre, il faudra la faire ici. Faudra pas faire ici. Enfin, faudrait pas en ajouter un deuxième de développement, faudrait bien, enfin voilà, faudrait bien le faire à cet endroit-là. Donc une fois que ceci est fait, nous allons revenir à Firebase. Il faudra aller sur le trousseau d'accès. On va glisser ceci comme ceci. Voilà. Et j'ai un petit doute sur celui que je viens de créer. Euh, je me souviens plus du tout c'est lequel qu'on vient juste de créer. Je crois que ça doit être celui-ci. Euh, je vais tester ça parce que j'en souviens plus. Non, c'est pas celui-là. Normalement, c'est le plus récent. Je pense que ça va être celui-là. Donc, vous allez donc taper sur, enfin, vous allez ouvrir les informations donc du certificat que vous venez de créer. Si c'est votre première fois, il n'y aura rien ici. Il faudra bien vous rendre sur cet onglet-là, certificat. Si vous l'avez déjà fait, il faudra faire attention à bien nommer vos certificats. Sinon, vous serez un peu embêté comme moi. Donc, on va faire exporter. Exporter ce certificat, on va le nommer développement. On va l'enregistrer. Il faut un petit mot de passe. Donc, enfin, le mot de passe que vous voulez bien entendu. Euh, et ben non. Non, c'est pas ça. Je me suis. Et ben non. Euh, je me suis trompé. En fait, il faut bien faire attention, il faut bien sélectionner celui qui porte votre bundle ID. Donc, c'est celui-là. Et ce sera Apple Développement iOS Push Service. Euh, si vous si vous faites la marche à suivre dans l'onglet développement sur votre portail développeur, vous en aurez aussi un qui ressemble à ça. Euh, iPhone distribution aussi. Et c'est celui-là que vous devrez exporter. Donc, euh, donc voilà. Vous sélectionnez bien le certificat avec votre bundle ID. Vous allez ouvrir donc comme ceci. Vous allez faire exporter. Faire certificat dev. Faites bien attention, ça va être en échange d'informations personnelles en .p12 enregistré, donc encore le petit mot de passe. Voilà. Faire toujours autoriser ou autoriser. Donc c'est celui-ci. On va fermer ça. Vous allez aller sur paramètres de projet, cloud messaging, et donc sur enfin là vous verrez aucun certificat APN de développement. Et donc pour le développement, vous allez donc sélectionner le certificat qu'on vient de créer. Voilà, plutôt comme ça. Choisir le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous venez de créer. Importer. Voilà. Normalement, on est tout bon. Donc, si votre app sera sur l'App Store, il faudra refaire la même chose que je viens de faire. Il faudra renouveler ce qu'on vient de faire pour la production. Euh, si vous avez si je suis peut-être un peu flou sur ce que je dis, mais si vous avez un problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous y répondrai. Une fois que ceci est fait, normalement, on est tout bon. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le projet donc sur un iPhone parce que sur les simulateurs on peut pas recevoir de notifications. Je vais faire comme ceci. Donc voilà, on se retrouve là. J'avais un petit problème de compatibilité iPhone Xcode, donc j'ai fermé Xcode, j'ai rouvert et comme par magie ça marche. Donc on va run l'application, enfin l'installer plutôt. Donc vous aurez autorisez-vous vous aurez des notifications. Donc là, on va cliquer sur autoriser. Donc, bon,
peux le faire sur l'iPhone. Une fois que c'est fait, euh, je vais la mettre en première page. Une seconde. On va se rendre sur Firebase et envoyer votre premier message. C'est un message, donc ça ce sera, vous allez voir la présentation, donc ce sera mettre texte du message, euh, choisir une application, donc choisissez le modèle ID de votre application, dans options avancées, donc le titre, c'est ce qui sera affiché en gros, donc je vais mettre titre, comme ça vous pourrez voir à peu près à quoi ressemble la mise en page. Le son va l'activer, donc de badge on va mettre avec 2 et on va envoyer le message. Envoyer. Comme vous pouvez le voir, ça marche à perfection. Donc la notification est bienvenue. On a le son en plus, c'est le son, enfin c'est un son standard. Je connais pas le type du son, hein. Mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, si on ouvre l'application, on la ferme, on n'a plus de badge sur l'application. C'est grâce à la petite ligne de code que je vous ai montré lors de l'explication du code. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez quelques problèmes que ce soit, si vous avez une erreur dans Xcode ou des notifications, si par contre vous ne recevez pas les notifications, faites bien attention à la marche que vous avez suivie pour les certificats sur Firebase. Euh, N'hésitez pas à double vérifier vos certificats qui soient bien valides, qui soient bien tout rentrés, car ça peut venir de ça. Mais si vous avez un problème, décrivez-moi votre problème en commentaire ou envoyez-moi un email et j'essaierai de vous aider. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas de laisser un pouce bleu. Allez.